Chers amis, soyez les bienvenus. Vous êtes au ministère Raphaël Kenon Ministry Organisation. Nous vous recevons encore dans ce cadre-là, dans l'émission J'y crois, en ce vendredi 27 février 2015. Bien-aimés, nous allons recevoir le Seigneur d'abord, nous allons parler de lui, et ensuite, nous allons recevoir son envoyé, qui sera mon invité tout à l'heure, dont vous allez découvrir tout à l'heure. Nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler de la puissance de Dieu, et vous serez enrichis et vous serez bénis. Soyez les bienvenus. Au nom de Jésus. Chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission J'y crois. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa présence, pour la vie qu'il nous donne. Il est important dans ces derniers temps que nous sommes, que nous puissions honorer le Seigneur, que nous puissions annoncer sa venue à travers sa bonne nouvelle. C'est dans ce cadre que nous vous recevons ce soir avec mon invité. Pasteur Koudou Afrique Beko. Soyez les bienvenus. Amen. Nous sommes avec le pasteur Koudou Afrique Beko, qui exerce un ministère de puissance et de gloire et de guérison. Nous allons parler avec lui. Qu'est-ce que le Seigneur fait à travers lui pour des hommes, pour des femmes. Pasteur Koudou. Oui. Soyez les bienvenus. Amen. Nous vous recevons dans ce cadre, dans l'émission J'y crois. D'accord. Pour pouvoir parler de votre Seigneur, de votre Dieu, celui qui vous a envoyé en mission. La question que je vous pose, pour nous parler de votre ministère. Soyez bénis. Amen. Oui, j'ai eu, depuis le mois de mai, j'ai été visité par Jésus-Christ de Nazareth. C'était le jour de Pentecôte, la nuit à 4 heures du matin, qu'il m'a visité. Il est rentré dans ma chambre, j'ai vu donc une lumière à l'entrée de ma chambre pendant que ma femme dormait. Je me suis réveillé, j'étais en prière d'abord, et puis après, j'ai dormi un peu. Et ensuite, je vois la lumière, je me lève et je vois quelqu'un sur le mur, la statuette de quelqu'un. Il me dit, je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis quoi? Il dit, il faut dire Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Jésus-Christ de Nazareth. Il dit plus fort, je dis Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelques minutes après, il s'est tu et c'est moi qui prenais maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. À 4 heures du matin, ma femme s'est réveillée parce que c'est du jamais vu. Crier à 4 heures du matin, elle a pensé que j'étais devenu fou, puisque je ressortais de l'hôpital. J'arrive à 4 heures du matin, je dis Jésus, Jésus, Jésus. Elle ne croyait pas. Et ensuite, j'ai vu mon bras qui s'est levé, ma main, pendant 2 heures. Il m'a dit, cette main ne t'appartient plus, elle m'appartient. Je te donne cette main pour que tu sauves mon peuple sur terre. Tu ne mangeras plus avec cette main. Mais je vais baisser la main ne se baisse pas. Mais j'ai pleuré comme si j'avais perdu mon père. Pendant 2 heures. Parce que je vais vous couper, parce que c'est tellement fort ce que vous dites. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant-là? Êtes-vous dit, je suis heureux, ou bien vous êtes dit, oh, il va m'enlever, ou bien je vais mourir? Comme ça, parce que souvent on dit, est-ce la peur ou bien c'était la... Moi j'ai eu la peur. Honnêtement, parce que je ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis jamais allé à l'église. J'accompagne ma femme à l'église et je retourne chez moi. Quand elle a fini, je vais la chercher. Et c'est la première fois que cela m'arrive. Donc comprenez bien que c'est en même temps surprenant que j'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Moi-même, je pensais que je devenais fou. Et pendant 2 heures, ma mère est restée comme ça. Vous étiez éveillé ou bien vous étiez endormi? Je n'étais pas endormi. Puisque là-bas, dès que la mère... J'étais en train de pleurer. J'ai pleuré tout pendant ces 2 heures-là.
J'ai pleuré. Et c'est à 7 heures du matin que ma mère est tombée. Et pour que je croie à ce monsieur, non, ce n'est pas un monsieur, notre papa, il a fallu qu'il y ait des révélations autour de moi pour que je croie. Il m'a dit, appelle-moi ce monsieur. Il a donné le nom. Et j'ai dit à ma femme, appelle ce monsieur. On l'appelle, il dit, ça fait 4 jours, je ne mange pas et je n'arrive pas à respirer. J'ai dit, dis-lui de venir. Il dit, il ne peut même pas bouger. Mais quand j'ai pris le téléphone pour lui dire, viens, il dit qu'il a eu la force. Il est arrivé chez moi à 22 heures. Quand j'ai mis la main, puisque Jésus m'a dit, impose les mains aux gens, ils seront guéris. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Quand j'ai imposé, il a demandé à manger quand j'ai fini la prière. On lui a donné là à manger et mon petit frère l'a accompagné. Ce jour-là, il a dormi jusqu'à 11 heures. Il m'a appelé pour me dire, parce qu'il m'appelle vieux, vieux, ton Jésus est fort. Je suis en train de porter ma cravate pour aller à un rendez-vous. C'est comme ça que... Et Jésus m'a dit, le monde viendra, tu ne les connais pas, mais il faut les guérir. Mais chez moi, c'était un hôpital. Et je lui ai demandé que chez moi est petit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, il faut sortir. Quand je suis sorti, je suis parti, c'est devant un hôtel que ma voiture s'est arrêtée. Ouais. Et je suis rentré. J'ai dit, est-ce que vous avez une salle ici pour des réunions? Ils ont dit, faites-moi un devis et vous envoyez. Non, on vous fait un devis, on vous envoie. Si vous êtes d'accord, c'est bon. Et c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé le devis. Et ça a été accepté. Parce que je voulais savoir une chose. Quand vous étiez dans la chambre avec le Seigneur, est-ce qu'il vous a révélé des choses, par exemple, sur la nation dans laquelle vous êtes, ou bien la nation dans laquelle vous venez? Je précise aux téléspectateurs que le pasteur Beko Koudou vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il vous a révélé les choses à venir, les choses présentes de la nation dans laquelle vous trouvez la France, l'Europe, de votre pays, même la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, tu feras le tour du monde. Tu iras partout pour parler, pour donner ma parole et guérir le monde. Il dit, le monde sera à tes pieds. Tu iras partout. Je dis, mais je fais comment? Il me dit, c'est moi qui te donne la possibilité. Et jusque-là, cher pasteur, Dieu, il est vivant. Il est vivant. Le monde vient, ils ont la guérison. Ceux qui ne voyaient pas retrouvent leur vue. Et depuis ce temps, il est avec moi. Il est avec moi. Il a montré que, moi je ne connaissais pas, même la Bible, je ne connais pas la Bible. Mais il m'a donné une mission. Il m'a dit, je t'envoie aujourd'hui sauver mes enfants, mon peuple, il a dit. Tu leur donnes la guérison et la vie, ceux qui veulent aller de l'avant. Pasteur, je veux savoir, par rapport à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont profanes, comme on dirait, est-ce que de nos jours, ils peuvent dire, par rapport à votre expérience, votre vécu et ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que Dieu existe vraiment? Ou bien Jésus, c'est juste la fiction? Parce que souvent, il y a beaucoup d'incrédulité dans cette... Quand on voit ça, on dit, oh non, c'est des conneries, il a rêvé, c'est pas sûr, Dieu qui existe depuis, qui a des siècles, puisse lui parler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Mais je ne peux dire à ces personnes-là que Dieu est vivant. Moi, je ne connaissais pas, je le dis et je le répète. Mais pour ce qu'il a fait pour moi, je leur dis aujourd'hui de chercher le chemin de Jésus-Christ. Il faut chercher le chemin de... Il est vivant. Il est vivant. J'ai vu qu'il est vivant. Parce que moi, je pouvais dire aujourd'hui... moi, je disais, mais Jésus-Christ, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Pourtant, tout le monde a prié. Tout le monde a prié. Mais il n'est pas venu. Et lui, je disais que Dieu me pardonne, qu'il n'a pas eu le transport pour venir en Côte d'Ivoire. Vous voyez,
ce que je disais, que Dieu me pardonne. Mais aujourd'hui, il a montré qu'il est vivant. Moi qui suis là, je ne peux pas guérir quelqu'un si ce n'est pas avec la miséricorde de Jésus-Christ. Alors je dis aux gens, cherchez le chemin de Jésus-Christ. Moi, c'est parce que peut-être par rapport à ma femme qu'il est venu nous visiter, parce que elle, très souvent, elle va à l'église. Mais je vais vous dire quelque chose qui fait rire quand même. C'est que j'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus à l'église. Parce que ta vie ne change pas. Elle est restée à la maison. 6 mois après, Jésus arrive. Elle dit, mais c'est toi maintenant qui es... Avec gloire à Dieu. Vous voyez? Donc je lui ai dit, effectivement, bon, ce que tu me disais était vrai, sauf qu'il n'y avait pas d'amélioration dans ta vie. Parce que moi je dis, celui qui suit Jésus-Christ doit avoir, sa vie doit changer. On ne peut pas suivre Jésus et avoir une vie qui ne change pas. C'est ce que j'ai dit à mes fidèles. Chacun aura son témoignage dans cette église. Si pendant 3 mois, il n'y a pas de résultat, je dis à tous mes fidèles, va ailleurs. Va ailleurs. Parce que ce que j'ai là, ce que Jésus m'a donné, je suis serein. Amen. Je suis serein. Je voulais aussi saluer tout à l'heure l'homme de Dieu évoquait son épouse, qui est une grande servante de Dieu. Je voulais dire Madame Sylvie Beko Koudou, que nous bénissons sa vie, que nous rendons gloire à Dieu pour ce temps. C'est l'effort de ses prières, ces genoux qui sont fléchis devant le Seigneur, que Dieu a permis, comme l'homme de Dieu a reconnu, que le Seigneur puisse les visiter. Pasteur Beko, vous savez, beaucoup pensent que les miracles que Dieu a agi à travers vous, c'est du passé. Beaucoup pensent que de nos jours, qu'une telle personne comme vous, comment peut-il faire des miracles? Comment peut-il guérir? Et souvent même, on pourrait dire que dans le milieu africain, on peut le dire, que d'autres pensent qu'il allait chercher le fétiche, il allait chercher en Inde, il allait chercher au Bénin, pour pouvoir avoir la puissance, pour pouvoir faire, soi-disant que c'est Dieu qui fait les miracles. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela, par rapport à cette pensée qui répand de plus en plus? Moi, je dis mais parce qu'on dit souvent, les miracles n'existent pas, c'est Dieu qui fait les miracles. Comment nous sommes en 2015, il nous parle de miracles. Oh, c'est pas possible, c'est qu'il allait faire fétiche. Il allait prendre la magie noire, la magie en Inde pour pouvoir prétendre faire des fétiches au nom de Dieu. Non, depuis 2011, je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire. Si on parle du Bénin, si on parle de... Mais je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, c'est que Dieu m'a choisi pendant ma maladie. Je me dis que c'est Dieu qui a fait que je suis tombé malade. Parce que c'est pendant ma maladie, c'est lui qui m'a dit, sors de l'hôpital. Sors de l'hôpital. J'ai dit à mon médecin, je pars de l'hôpital. La nuit, je ne sais pas, mais quelque chose me parle. Et je leur ai dit, je pars. On dit, non, tu ne peux pas partir, tu vas chez toi, tu es mort. Je dis, non, je m'en vais. Vous n'êtes pas Dieu. Et je suis parti. C'est comme ça que Jésus s'est révélé dans ma vie. Alors, quand je dis aux gens, quand tu me parles, tu me dis, est-ce que c'est vrai? Je dis, viens. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je te dis seulement, viens à l'église. Il y a des gens qui sont malades depuis 10 ans, 20 ans. Et en 3-4 minutes, ils sont guéris. Quand on va chercher quelque chose au Bénin, la fétiche au Bénin, c'est pour avoir la célébrité. Mais moi, je viens pour guérir. Je suis le fils de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Mais quand on va au Bénin, c'est pour que ton église puisse se remplir. Mais moi, vous venez, vous êtes malade, j'impose comme Dieu l'a dit, et tu es guéri. Est-ce que ceux qui vont au Bénin guérissent les gens? Ceux qui vont en Inde, est-ce qu'ils guérissent les gens?
Est-ce qu'il donne la vie aux gens? Quelqu'un qui ne travaille pas, tu pries sur son CV et le lendemain on l'appelle, on lui donne du travail. Est-ce qu'ils le font? Ceux qui sont partis en Inde, ceux qui sont partis au Bénin, c'est juste remplir la salle et puis après il n'y a rien. Ils ne donnent que la parole. Justement, est-ce qu'on peut se... Parce que la question se pose, c'est que est-ce que de nos jours, la puissance de Dieu encore existe? Ça existe. Parce que ça existe, parce que c'est ce que je pratique aujourd'hui. C'est par sa puissance que les gens sont guéris. Moi, je ne peux pas guérir quelqu'un. Moi, je suis un pauvre pécheur. C'est par sa miséricorde que les gens sont guéris. C'est par sa puissance. Je ne parle qu'à son nom. Je n'ai pas une autre personne que Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth. C'est à son nom que je parle. Je ne prends pas de l'huile sainte, rien. C'est la parole de Jésus qui guérit. J'ai dit aux gens, est-ce que vous avez vu l'huile sainte quelque part que Jésus a utilisée? C'est la parole de Jésus qui guérit. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent, ils voient. Tu me dis, j'ai mal aux pieds, tu viens avec, tu ne marches pas. Il suffit que j'impose la main et tu retournes sans tes béquilles. Mais je dis le nom de Jésus. Je ne dis pas le gars du Bénin ou de choses. C'est le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous amuser avec le nom de Jésus? Le roi des rois, celui qui a la clé de la vie et de la mort. Vous pouvez vous amuser? Vous n'avez pas vu Jésus et vous venez devant les gens pour dire, moi j'ai vu Jésus. À quel moment tu l'as vu? Les gens font ça pour que l'église soit pleine et pour donner la parole. Mais après ça, il retourne avec sa maladie. Mais chez moi, tu ne retournes pas avec ta maladie. Chez moi, tu arrives, tu dis, papa, j'ai ceci, je suis malade depuis 10 ans. Mon dos est foutu. Je dis, viens, j'impose. Je dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as dit d'imposer. Moi, je ne suis rien. Et la personne, le dimanche prochain, vient témoigner pour dire, papa, depuis que vous avez mis la main, c'est bon, je n'ai plus de mal. Donc voilà ce que Dieu fait. C'est là. C'est-à-dire que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est Oro Gigi. C'est ça? Voilà. C'est-à-dire, c'est là, tu viens voir. Pas, je ne parle pas beaucoup, mais viens voir. Amen, pasteur. Pasteur Koudou, oui. Vous avez dit que ce n'est pas la parole que vous guérissez, que Dieu agit à travers vous. C'est ça. Quelle est cette parole que Dieu vous a donnée pour pouvoir agir sur ces personnes qui en ont besoin? C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Il n'y a rien d'autre que la prière. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, voici ton fils qui est là. Il est venu pour chercher ta face. Il a une maladie. Tu m'as dit d'imposer les mains, les gens seront guéris. Mais puisque c'est lui qui me l'a dit, j'impose les mains. Et le lendemain, le gars est guéri. C'est ça. Il n'y a pas une autre façon de guérir les gens. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est sa parole. J'invoque Jésus. Je n'invoque pas quelqu'un d'autre. Pasteur, si une telle personne qui nous regarde, qui a besoin du Seigneur aussi, à quel endroit il puisse aller se joindre à vous pour pouvoir manifester pour Je suis au 62 rue Jean-Lelive, avenue Jean-Lelive, métro Hoche, à l'hôtel Campanine. Amen. On commence de 14h à 18h. Bien aimé, vous avez entendu, au 62 rue, au métro Hoche, à Pantin, vous pouvez vous joindre là-bas, vous qui avez des besoins. Vous avez besoin d'une intervention du Seigneur, d'une guérison, même d'un miracle que le Seigneur vous a pu accorder matériel.
spirituelle, physique, pour vous rendre là-bas, pour vous joindre à cette communauté-là. Et que le Seigneur puisse vous bénir, vous libérer, vous guérir, vous racheter. Oui, pasteur. Oui, c'est pas. Vous m'avez dit aussi que dans notre préparation de l'émission, que le Seigneur vous a donné une parole d'Ésaïe au chapitre 2, du verset 14. Pourquoi le livre d'Ésaïe, pour que le Seigneur vous a donné comme passage? Pourquoi ça? Vous savez, je dis que je ne connais pas la Bible. Mais c'est lui qui me met à l'oreille, il me communique. Et je dis aux gens, lisez Ésaïe 2, verset 14. Et les gens lisent. Parce que quand je parle, je leur dis, par exemple, accrochez-vous à Jésus-Christ. Je leur dis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Et quand je finis de parler, je leur dis, ouvrez-la. Ésaïe 2, verset 14. Je vous lis. Comme la parole dit que, comme toutes les hautes montagnes et comme toutes les collines élevées, comme toutes les hautes tours et comme toutes les murailles fortifiées, comme tous les navires de Tarsis et comme tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hauteur sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Amen. Amen. C'est à lui la gloire revient. C'est lui. Moi, je n'ai pas de gloire. La gloire revient à notre papa, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire, avant-hier, on m'a appelé. Un de mes fidèles est tombé malade. Sa femme a appelé les pompiers qui l'ont amené à la Pitié. Il arrive à la Pitié, on dit qu'il a une hémorragie interne, qu'on ne peut plus l'opérer. Ils ne vont pas prendre ce risque-là parce qu'il y a eu beaucoup de sang dans son cerveau. On le transfère donc à Pompidou. Pompidou, ils arrivent là-bas avec sa femme et on appelle de côté sa femme pour lui dire il meurt cette nuit. Il meurt cette nuit. Et en pleurant, elle m'appelle. Elle dit, mon mari meurt cette nuit. On ne peut pas l'opérer, on ne peut rien faire, c'est fini. J'ai dit à sa femme, il ne mourra pas cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il ne mourra pas cette nuit. Elle dit, papa, j'ai dit, il ne mourra pas cette nuit. Mais je me suis agenouillé pour prier. Il n'est pas mort. À 6 heures, j'appelle sa femme. C'est comment? Elle me dit, papa, il respire encore. Dans la journée, il a remué la tête. J'ai dit, va. J'ai envoyé mon pasteur là-bas. La nuit, j'ai dit, va prier. Il est allé avec ma fille. J'ai dit, il ne mourra pas cette nuit. Si c'est la volonté de Jésus, je ne fais que m'incliner. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Vous voyez? Donc, hier, ce matin, sa femme m'appelle. Elle dit, papa, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, quoi? Ils disent, ils ont apporté un appareil pour le dialyser. J'ai dit, gloire à Jésus. Ceux qui avaient dit hier qu'on ne pouvait rien faire pour lui, moi je dis, Dieu va l'opérer. Si les médecins ne peuvent pas, c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. S'ils ne peuvent pas, Dieu seul a le dernier mot. Mais il va l'opérer. Et il a opéré. Il est vivant. Vous voyez? Donc c'est ça. Parce qu'il m'a dit, je te mets dans une autre dimension. Tu peux réveiller, tu peux ressusciter un mort. Et c'est ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, je m'en vais là-bas tout à l'heure. On va lui donner à manger. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, vous voyez ce que le Seigneur fait actuellement. Pour ceux qui ne croient pas, je voulais vous faire comprendre que Dieu a encore agi. Vous voyez ce témoignage. Dieu a encore suscité des hommes, des femmes, comme le pasteur Beko Koudou, pour pouvoir agir sur son peuple encore.
Toi qui ne crois pas, ouvre ton cœur au Seigneur. Amen. Et tu verras le Seigneur te visiter. Amen. Et toi qui nous attends actuellement, et qui est touché par sa parole, et qui a décidé de marcher avec le Seigneur, répète après moi cette prière. Père, je viens à toi aujourd'hui. Et je te donne ma vie. Je fais de toi mon sauveur personnel. Pardonne-moi toutes mes offenses. Et lave-moi par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Rentre dans ma vie et règne. Aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui as fait cette prière, sache que tu fais partie aujourd'hui de la maison de Dieu. Tu fais partie aujourd'hui de la famille du Christ. La Bible nous dit qu'une âme qui se répand, qui revient vers Dieu, les cieux se réjouissent de sa venue. Amen. Donc tu es béni. Pasteur Beko, Oui. avec toutes ces grandes grâces, ces grands témoignages, des miracles que le Seigneur fait à travers nous. Oui. Comme on dirait, comme d'autres diront, comme la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais ceux qui vivent dans le monde, comme on dirait pour un sportif, ont-ils pris la grosse tête, comme un artiste en émission dirait, ont-ils pris la grosse tête, ou vous êtes resté humble, comme le Seigneur dit. Parce que malgré que Dieu vous utilise, vous êtes toujours resté humble tel que vous êtes, comme le Seigneur veut. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne fais que suivre la volonté de Jésus. Je suis dans son plan. À partir du moment où je ne serai plus dans son plan, il va peut-être m'enlever. J'ai même dit à mes fidèles, ne m'adorez pas. Parce qu'il y en a qui viennent, qui voulaient m'adorer. Il y en a qui touchent ma veste et qui partent et qui ont des résultats. Mais ils veulent se coucher. J'ai dit non. Adorez celui qui est là-haut. Parce que si vous m'adorez là, il va m'enlever. On a un père jaloux. Donc faites attention. Donc, il faut être humble pour être béni. Si tu n'es pas humble, tu ne joues pas dans le camp de Jésus-Christ. Moi, les gars se tonnent. J'ai dit, Jésus m'a dit, va sauver mon peuple. Vous voyez? Donc je suis dans le peuple. Dans mon église, je parle le dernier. Parce qu'ils se mettent en rang. Papa, tu ne m'as pas encore touché là. Je dis, viens, je vais te toucher. Donc les gens, ils sont étonnés que ce monsieur qui a un miracle, qui parle à tout le monde. Vous voyez? Donc il faut être humble. Avec Jésus, tu ne peux pas te dire je suis aujourd'hui. Moi, il m'a enlevé dans la poussière pour me mettre à côté des rois. À côté des rois. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me gonfler. C'est lui qui peut me relever. Ce n'est pas moi-même. C'est lui qui me relève. S'il me dit aujourd'hui, mets-toi ici, c'est là que je me mets. C'est vrai, les gens... Il y a un monsieur qui est venu et dit, donne-moi, avec tout ce que tu fais là, tu dois avoir des millions. J'ai dit, mais je n'ai même pas un centime. Dieu m'a dit, je t'ai donné gratuitement. Donc donne gratuitement. Il m'a dit, un Zaïrois, un frère, il m'a dit, toi, je t'amène aux Zaïre. Il dit, je t'amène aux Zaïre. Il dit, Dieu ne m'a pas dit d'aller là-bas encore. Voilà. C'est lui qui est là. Il dit, regarde ce que tu as. Donc Dieu fait des merveilles. Par moi, je suis un canal. Par qui il passe pour sauver son peuple. Des gens qui, depuis des années, ont... J'ai une dame qui est venue, depuis 10 ans, elle ne s'est pas mariée, parce qu'elle a l'odeur sur elle. Elle dit qu'elle est passée partout. Elle a donné l'argent dans toutes les églises. Sans résultat. Elle est venue chez nous. Elle dit, papa, voici mon problème. Elle a touché sa bouche. Elle dit, au nom de Jésus, Dieu t'a donné une brosse. Amen. 2 semaines après, elle vient, ils sont là. Je leur dis, allez, venez, vous allez sentir sa bouche. Elle fait ça. On dit non, il n'y a rien. Elle fait ça encore. Non, il n'y a rien. 5 personnes.
Elle a sauté. Gloire à Jésus. Papa, je gloire à Jésus. Aujourd'hui, elle dit qu'elle cherche un homme. Papa fait pour... Parce qu'elle est en retard. Vous voyez, c'est ça. Elle dit, mais c'est elle aujourd'hui qui balaie l'église. Pour tout le temps qu'elle a perdu. Il y a beaucoup de... Vous allez venir, vous-même vous êtes venu, mais ce jour-là, on n'a pas fait de guérison encore. Mais il y a un monsieur qui n'a pas marché depuis 36 ans. Oh. À 14 ans, il a perdu ses jambes. Il était entre les 4 murs. Et un jour, j'ai un de mes frères qui le voit et qui lui dit, je ne vous connais pas, mais je vous donne cette carte. Appelez ce monsieur. Et il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, oui, nous sommes à l'hôtel Campanine, métro Hoche. Il est venu. Il était assis quand je suis arrivé. Mais quand il s'est levé, j'ai dit, monsieur, venez. Quand il s'est levé, il a la tremblote. Sa tête est comme ça. Sa tête est comme ça. Il avait 2 béquilles. Il ne peut même pas se tenir debout. Je l'ai regardé, j'ai dit, donnez-lui une chaise. J'ai prié. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Lève-toi, laisse les béquilles. Il a abandonné les béquilles. Aujourd'hui, il marche. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Moi, je ne peux pas le faire. C'est celui qui est là-haut qui le fait. C'est lui. Dites-moi, pasteur, depuis que Dieu s'est décidé de marcher avec vous, de pouvoir aller guérir ses enfants, aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de l'œuvre qu'il vous a confiée? Comment voyez-vous dans le temps que vous êtes actuellement bien, dans les perspectives à venir? Oui, je ne suis plus à Montreuil où vous m'avez trouvé. Parce que il y a certains qui n'ont pas les moyens de venir prendre le bus, prendre le métro. C'est pas évident. Et puis on commençait à 15 heures, pour certains c'était dur. Donc on est retourné où on était au départ. Mais je vais vous dire que l'œuvre avance tranquillement. L'œuvre avance. Ça fait aujourd'hui 8 mois que Dieu m'a visité. 8 mois, il y a au moins, quand on est reparti, il y a 150 personnes qui venaient. Mais les gens viennent prendre le miracle et ils s'en vont chez eux. Je dis c'est ce que Dieu m'a donné. Il dit, guéris mon peuple. Si je vous dis, il n'y a pas de véritable fidèle chez nous, il n'y en a pas. Mais pourtant, je vous coupe la parole dans le livre des évangiles. Le Seigneur qui a guéri les 10 lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est revenu, il reconnaît qu'il est resté. Ben c'est pour ça qu'ils partent. Puisqu'il y a un seul qui est resté. Donc chez moi, il y a quelques-uns qui sont là. Il y a une dame hier qui est venue. Elle est venue 3 dimanches, elle n'est pas venue. Elle avait mal au dos, son mari avait mal au dos. Ils ont reçu la guérison par Jésus-Christ. Ils sont partis 3 semaines. On a convoqué son mari à la police. Elle court. Pourtant, elle est dans une autre église. Papa, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 semaines que tu ne viens pas. Elle dit, non, je vais finir avec l'autre église là, c'est pour ça. Je sais qu'elle ne le dit pas vrai. Alors, j'ai touché. J'ai dit, bon, tiens. Dieu m'a dit, mes enfants viendront. Quel que soit leur problème, il faut les sauver. Mais pour quelqu'un qui se montre, il va dire, mais moi, je ne peux pas prier pour toi. Tu es où? Tu es guéri, tu es parti. Mais Dieu dit, il faut être connecté. Dans tous les cas, c'est ce que je leur ai dit. Si tu n'es plus connecté, mais le diable, il tourne. Et la maladie peut revenir. Une autre maladie, mais celle-là, elle est déjà guérie. Mais une autre maladie peut t'attaquer. Faites attention. Donc, c'est ce que je leur dis. Donc, moi, ça avance. Dieu m'a béni. Il m'a donné une grâce. Il m'a donné l'onction de vie et de guérison. Amen. C'est ce que je pratique. Amen. Ceux qui disent que je suis parti en Inde, c'est ce que je dis. En Inde, tu ne guéris pas quelqu'un.
voyez tous ceux qui sont partis en aide, ils guérissent quelqu'un. C'est la célébrité. Pour vous, pasteur Koudou, compte tenu de ce que Dieu fait avec vous, avec bien d'autres personnes, comment vous-même, personnellement, comment vous analysez cela? Vous dites que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Parce que nous sommes, comme j'ai reçu un homme de Dieu, un prophète, qui a un puissant ministère de guérison et de miracles, le prophète Oli David, du ministère international de Temple de la Grâce à Saint-Denis. Et qui me disait que aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus besoin de la parole. Ils ont besoin de la démonstration de la parole de Dieu. Est-ce que vous dites aussi comme cela? Mais vous dites non. Il faut toujours rester dans la même... mais puisque c'est... Parole. Non, mais... J'écoute et puis rien ne change, rien ne va dans ma vie. J'écoute, je vais à l'église chaque dimanche. Et puis j'écoute la parole, je dis Alléluia, je danse. Et puis quand je rentre chez moi, avec toujours le même problème. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Puisque c'est la parole qui guérit, il faut enseigner la parole à ses enfants. Parce qu'on dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il faut leur enseigner. Osée 4. Il faut leur enseigner. Le miracle, c'est rien du tout. Mais il faut connaître la parole de Jésus-Christ. Moi, je dis à tous mes fidèles, accrochez-vous à Jésus. Prenez le chemin de Jésus-Christ. Vous savez, ici, c'est la parole qui guérit. Donc, ayez la parole. Lisez la Bible. Vous savez bien, la parole nous dit qu'une parole sans mouvement, sans puissance, elle est vaine, elle n'est que la lettre monte. Mais avant, il n'y avait pas de miracle. Il y a des pasteurs qui tiennent bien leur église où il n'y a pas de miracle, mais qui donnent l'enseignement. Ce n'est pas mauvais de donner l'enseignement. Ce n'est pas mauvais. Puisque Dieu a dit, allez-y, parlez de moi à tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Mais pour leur parler là, il faut la parole de Jésus-Christ. Tu vas leur parler comment? Tu viens leur dire quoi? Si ce n'est pas dans la Bible que tu vas sortir la parole de Jésus. Jésus, il faut craindre. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas un chrétien. Il faut craindre Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, donc c'est la parole qui guérit, c'est la foi qui guérit. Et sans ces deux-là, tu n'es rien. Tu ne peux pas guérir. Tu peux venir 10 fois, 1000 fois dans mon église, mais il faut avoir la foi. Dis-toi que Jésus peut me guérir. Dis-toi que Jésus peut me guérir. Mais si tu viens pour te balader, il y a des gens qui viennent pour essayer, pour voir. Il y a des gens qui viennent. Ah, j'étais venu pour voir, mais vraiment il y a Dieu ici. Il dit, sois béni. Là, il y a une femme qui est venue, elle dit, je ne crois pas. J'étais venu voir si vraiment il y avait Dieu. Quand je lui ai donné la main, boum, elle est tombée. C'est pas moi qui fais ça. C'est pour lui dire que Dieu est effectivement ici. Elle dit, bon, désormais, je suis là. Je marche avec vous. Vous voyez? C'est vrai ce que vous dites. La parole. Moi, dans mon église, je leur ai dit, mes collaborateurs, si je ne suis pas là, ils peuvent tenir l'église. Mais il y a eu un débat. Ils ont dit, on est passé partout. On n'a pas vu Dieu là-bas. C'est la parole qu'on a mangée. Vous voyez? Que nous, on est venus pour toi. Si tu n'es pas là, nous, on n'est plus dans cette église. Donc, voilà comment le raisonnement des gens. C'est le miracle qu'ils viennent chercher. Mais désormais, je leur ai dit, il va y avoir un jour, un dimanche, où je ne peux pas mettre la main, imposer la main, mais on va prendre la parole de Jésus-Christ. Voilà, on va prendre la parole. Donc, il faut que tu les enseignes. Voilà, il ne faut pas les laisser, parce que
Ils ne savent rien. Ils sont passés dans toutes les églises. En France, ici, là, c'est des nomades. Ils sont ici aujourd'hui. Il y en a qui viennent s'accrocher. Ils sont dans les églises parce que le pasteur m'a rendu service. Ce n'est pas Dieu, ils cherchent. Parce que le pasteur m'a rendu service. Parce que je suis la copine à la femme du pasteur. Parce que le pasteur est mon frère. Mais est-ce qu'il y a Dieu? Il n'y a pas de Dieu là. Et tu dis, tu es bloqué. Il y a une fille qui dit que son frère, le pasteur est son frère. Elle est venue chez moi. Elle dit qu'elle allait... Donnez-moi le nom là. Les kisques dans ses seins. Depuis combien de jours on l'a opéré? Au moins 7 fois. Ça ne va pas. J'ai touché. J'ai dit, viens dimanche prochain. Mais va voir ton médecin. Elle est allée. Le médecin dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez pris? Madame, venez une fois, 2 fois. On dit, madame, mais vous n'avez rien. Elle a sauté. Mais où elle est aujourd'hui? Elle est retournée chez son frère pasteur. Vous voyez? Elle est retournée. Elle a fait son témoignage chez moi et elle est retournée. Elle n'est plus connectée. Elle n'est plus connectée. Parce qu'il y a d'autres maladies qu'elle traîne. Mais elle ne peut plus venir me voir. Donc voilà comment l'être humain est. L'être humain, il s'est dit, il y a un miracle là-bas, je m'en vais. Dès qu'il est guéri, là, il s'en va. Soit il ne vient pas à l'église, soit il va dans son église où il était parce qu'il a une responsabilité là-bas. Donc voilà. Mais c'est la parole de Jésus qui sauve. C'est l'enseignement qu'il faut donner aux gens. Amen. Voilà. Pasteur, est-ce que je veux savoir, aujourd'hui, dans ce ministère que vous êtes, que le Seigneur vous a confié, comme la Bible dit que nous sommes tous représentants du corps de Christ, est-ce que par rapport aux autres frères en Christ, frères et sœurs en Christ, qui ont aussi une charge ministérielle, êtes-vous en relation dans l'amour de Christ? Ou vous dites, bon, c'est trop tôt, ou bien non, moi je suis dans mon coin, je ne veux pas... Non. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas qu'on me dérange. D'accord. Ouais. Ce que vous dites est vrai, mais pour l'instant, je ne connais personne. Je ne connais que vous. Amen. Je ne connais que vous. Mais je ne connais personne. Et puis je me dis, je vais aller dans une église, les gens qui sont malades sont guéris. Ils vont demander mon adresse. Je vais peut-être, les gens vont courir après moi. Tu vas te gâter avec ton frère pasteur. Parce que les gens vont dire, non, moi je ne viens plus dans cette église. Donc, j'ai aussi peur d'aller vers les gens. Je vais rebondir sur ça. Vous savez bien, Paul disait aux églises à Corinth que si Paul a planté, qu'Apollos a arrosé, il n'y a pas de problème. Si Apollos a planté, que Paul a arrosé, c'est pareil. Parce que, donc, si vous guérissez les fidèles d'une communauté, d'un frère pasteur, où est le problème? Non, il faut que les gens comprennent. Il faut mettre ça dans la tête des gens. Nous, on se connaît aujourd'hui, je peux aller dans ton église. Il y a des gens qui sont malades. Devant vous, on fait la prière, ils sont guéris. Celui qui me demande mon adresse, je dis non. Il faut demander au pasteur. Il faut qu'il y ait une relation entre vous et moi. Parce que ce que je dis, il est vrai. Ils vont demander mon adresse. Et tous, ils vont courir vers moi. Mais, et mon frère? Tu as dit, ah, il est venu, il a pris tous mes fidèles. C'est pour ça que j'ai peur. Donc, il faut travailler de façon véritable avec moi, avec vous, pour que vos fidèles comprennent que nous sommes ensemble. Il faut établir déjà cette relation-là, que nous sommes ensemble.
dire que désormais nous sommes ensemble. À partir de là, ils peuvent comprendre. Sinon, ils ne comprendront pas. Hein. Amen. Ouais. Parce que je vais revenir sur l'évangile. Dans la rencontre avec le Seigneur que vous avez faite avec le Seigneur dans votre chambre, quel message pour la nation dans laquelle vous êtes, la France, a-t-il donné? Comme il avait dit, allez sur mon peuple. Le peuple, quel peuple qui parle? Le peuple de la France, le peuple de l'Europe, le monde. Le peuple le monde. En commençant par où? Il m'a dit que j'allais partir en Asie. En Asie? Oui. C'est ce que j'attends. Pourquoi l'Asie? Pourquoi? C'est lui qui a choisi. C'est lui qui sait pas la France. Vous n'avez pas posé la question. Non, mais je suis déjà la France. Mais je suis déjà en France. Je suis déjà en France. Mais vous savez bien que l'évangile a besoin, la France a besoin de connaître l'évangile pour pouvoir rêver. Parce que vous savez bien, avec, je prends un exemple, avec ces lois bizarres, je ne veux pas nommer, qu'on a, pourquoi pas la France pour aider la France à sortir de cet état? Mais vous voyez, chez moi là-bas, il y a des Français qui viennent. J'ai des Français qui viennent. Il y a un qui est routier, qui depuis des années, son dos est bloqué. Il est venu, on ne l'a jamais payé. On n'a jamais donné son salaire, le patron lui doit. Il est venu, on a prié, il est reparti. Le dos est fini. Il dit, ah non, c'est du passé ça. Et il est allé voir son... J'ai dit, donne-moi la main. Il m'a donné la main. J'ai dit, si tu vas, salue ton patron. Quand il a salué, il a dit, bon, je te fais une avance. Il a signé le chèque. Il est venu avec le chèque pour témoigner. Donc, c'est Jésus, il n'y a rien d'autre. Ceux qui disent que c'est un marabout, machin, il n'y a pas de marabout. Je ne peux pas, moi, me permettre de dire le nom de Jésus sans que Jésus me donne la grâce. Je ne peux pas. Je n'ai pas peur. Tout le monde a peur de Jésus. Et moi, je vais prendre de moi-même pour dire, non, j'ai rencontré Jésus. À quel moment? À l'église, il y a des gens qui viennent, moi, je connais Jésus. Je dis, mon frère, fais attention. Est-ce que tu as vu Jésus? Parce que Jésus, quand il vient là, il fait chaud, il fait froid dans la maison. Voilà. Est-ce que tu as eu ça? Et puis il te montre, il te dit, va là, il te dit, il t'appelle. Dis le nom de ce temps. Il dit le nom. Au début, les gens viennent, je peux te détailler tout. Qui tu es réellement. Donc les gens avaient peur de moi. J'ai demandé à Jésus, je ne veux pas de ça. On est celui-là, il dit la vérité aux gens. Il dit ta vie là, il met ça là. Donc, les gens veulent venir, mais tu vas sortir la vie devant. Il y a eu un gars, il est parti à Abidjan, il a fait un enfant là-bas. Et il maltraite la femme. Dieu m'a montré. J'ai dit, venez, on est parti dans la chambre. Parce que quelqu'un qui vient te dire son secret, il ne faut pas le sortir. Moi, personne. Tu viens, c'est enterré. Je ne peux jamais sortir. Il y a des gens qui viennent, j'ai le sida, j'ai le ceci, mais je ne dirai pas à quelqu'un. C'est entre toi et moi. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, tu as un enfant à Abidjan. Il dit oui. Mais tu m'as sauvé, pasteur. J'ai dit, ah bon? Il dit, j'avais du mal à dire à mon papa. Mais je vais me repentir. Il dit, repens-toi. Reprends ta femme. Mais il est venu à l'église, il dit, mais ma femme est devenue plus belle qu'avant. Ils sont comme ça aujourd'hui. Amen. Donc Dieu est Dieu. Tu ne peux pas dire que je fréquente Dieu, j'arrive Dieu, et puis tu vas te comporter autrement. Non. Moi j'ai eu Dieu, je vais vous dire, ma femme à Abidjan a donné un terrain à une église. Il a offert un terrain à une église, qui ont construit une église sur son terrain. Quand on est parti, on est allé là-bas, mais c'était la fête. Alors, ces dons-là, Dieu n'a pas oublié. Je me dis, c'est pour ça qu'il est venu. Mais quand il a vu ma femme, elle est... Donc il a dit, bon, c'est l'homme-là qui va prendre. Il faut dire à ceux qui n'ont jamais connu de prendre son chemin, de le chercher.
de le chercher. Parce que quand tu es avec lui, tu es épargné de beaucoup de choses. Tu es épargné de beaucoup de choses. Là, ce monsieur, il mourait. On dit qu'il meurt cette nuit. Mais je suis allé, j'ai dit, il ne mourra pas. Je lui ai dit, il ne mourra pas. Ils ne sont pas Jésus. Le Jésus que j'ai pris là, ils ont décidé, mais lui n'a pas encore décidé. Mon pasteur est parti prier. Il est parti avec ma fille. Ils ont prié. J'ai dit à sa femme, la nuit encore j'ai prié. Parce que je me lève à 4 heures du matin pour prier. Chaque 4 heures, ça me réveille. Je ne sais pas qui me réveille, comme je l'ai eu à 4 heures. Amen. Comme je l'ai eu à 4 heures. Chaque 4 heures, je dois me lever. Amen. Pasteur Beko, pour celui qui a un ministère, qui est découragé, qui dit, mais je sais le Seigneur, mais je ne vois pas que ça n'avance pas. Je vois que les choses ne vont pas comme je souhaite. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ces personnes qui disent oui? Bon, il y en a même qui sont au bord de la rue, tu dis bon, c'est bon, je suis fatigué, je vais laisser ce ministère. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui vous écoutent là? Parce que sur le moment, ils sont en vous écoutant, ils se disent ah, oh, si je me mets à sa place, je me mets à sa place vraiment, que Dieu me donne un tel ministère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pasteur, demande à ces messieurs s'ils ont réellement eu Jésus-Christ dans leur vie. Est-ce que c'est Jésus qui les a appelés? Parce que je connais certaines personnes qui vont se former et qui reviennent, qui disent « Je crée une église parce que je sais lire la Bible ». C'est Jésus qui appelle. Ce n'est pas en lisant la Bible que tu peux dire que tu es pasteur. Jésus appelle. Moi, il m'a appelé. Moi, je ne connais pas. Matin, je parle la langue de Jésus. Ma femme s'étonne. Quelqu'un qui ne connaît pas. Vous voyez? Donc, il faut être appelé. On ne se lève pas un matin pour dire, je connais la Bible, donc je vais enseigner ça aux gens. Mais tout le monde peut lire une Bible. Alors, quand personne ne vient, tu es découragé. Mais repens-toi. Dis à Jésus, ce que je faisais n'était pas ta volonté. Mais maintenant, je vais te connaître. Et tu verras sa réaction. Il va se manifester dans ta vie. Il faut être appelé. Moi, je suis appelé. Quelqu'un qui ne connaît même pas la Bible. Aujourd'hui, qui parle de la Bible, qui parle, qui prie, et les gens sont guéris. Tu ne peux pas t'élever, frère. Il ne faut pas t'élever un matin pour dire c'est Jésus qui m'a donné la grâce. Non, ça ne marchera pas. Reprends et va vers Jésus-Christ. Que tu veux le connaître véritablement. En ce moment, quand il va se mettre... Parce que, vous savez, quand Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus s'impose, c'est la victoire. Amen. C'est la victoire. Est-ce que où tu es là, Jésus est arrivé? Parce que le corps de l'Église, c'est le corps de Jésus. On ne se met pas à l'Église, on ne prend pas une Église quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Vous allez rester là 10 ans, il n'aura rien. Il n'aura rien. Frère, il faut que tu te mettes réellement avec Jésus-Christ. Pour ceux qui disent qu'ils sont fatigués, on n'est pas fatigué pour Jésus. Jésus. Avec Jésus, tu ne peux pas être fatigué. C'est que réellement, tu n'es pas avec Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Pasteur Beko, nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur, pour ceux qui souffrent aussi, qui ont besoin d'un miracle que Dieu agisse dans leur vie, qui ont besoin de vraiment avoir une visitation du Seigneur pour les libérer de ce poids qu'ils ont. Nous allons prier, Pasteur Beko. Père, nous te bénissons pour tes enfants, que tu puisses, Seigneur, les libérer. Oui. Père, je te rends gloire parce que c'est toi qui délivres. Amen. C'est toi qui guéris. C'est toi qui apportes la joie, la paix, la connaissance que tout homme, toute femme qui cherche sur cette terre. Père, tu es celui qui retire le poids. Toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Père, écoute la voix de tes enfants, de tes fils, de tes filles, qui ont besoin d'un miracle, Seigneur, qui ont besoin d'une intervention divine, Seigneur, de ta présence qui soulage. Merci pour cela. Merci, éternel Dieu le Père, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, oui, nous sommes dans l'émission et nous sommes heureux de vous avoir permis d'accorder ce temps, que nous nous accordons ce temps. Nous voulons dire merci pour ce moment. Et je vais dire merci au pasteur Beko. Merci. Et rappeler le nom du ministère. La maison de vie et de guérison, qui est située au 62 avenue Jean Lolive, 93 500, à l'hôtel Campanile, au premier étage, métro Hoche, ligne 5. L'homme de Dieu, je suis l'homme de Dieu, Koudou Afri Beko. Le contact 06 25 13 28 09. Et enfin, 06 60 80 93 87. Amen. Les spectateurs, nous avons été heureux de passer ce moment. Et nous souhaitons que vous gardez cette grâce au nom de Jésus-Christ, que cela vive dans votre vie toujours et que vous puissiez avoir une marche avec le Seigneur. Pasteur Beko, nous allons dire merci à Dieu. Béni. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu as permis que nous vivions ensemble. Amen. Seigneur, bénis le ministère de ton serviteur. Toi qui l'as donné cette mission d'aller de nation en nation et de faire des nations des disciples. Père, merci parce que tu pourvois à tous ses besoins. Amen. Tu pourvois bien son épouse. Seigneur, ta servante Sylvie. Merci pour tout ce moment, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais bénir ma femme. Amen. Parce que je dis que après Jésus, c'est elle. Amen. Voilà. Amen. Donc je voulais la saluer, Amen. lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour Jésus-Christ. Alléluia. Et le combat est encore devant. Amen. Amen. Soyez bénis. Je remercie le pasteur Kenan qui a eu le plaisir de nous inviter, de m'inviter. Et je lui donne rendez-vous à l'hôtel Campanile très prochainement. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Voilà, chers spectateurs, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Soyez connectés avec le Seigneur. Amen. Voilà, vous venez d'assister à l'émission J'y crois. Nous vous remercions. J'avais reçu mon invité, l'éminent serviteur Koudou Afri, et je veux rendre gloire à Dieu pour sa vie. Et ce moment, nous avons été enrichis. C'est un grand témoignage. Vous aussi, vous pouvez connaître ce témoignage. Vous aussi, vous pouvez vivre cette espérance merveilleuse que Dieu a permis à ce que cet homme de Dieu puisse vivre. C'est pourquoi, vous qui avez le souci de nous soutenir, de nous apporter votre soutien spirituel, physique et matériel, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui défile au bas de cette émission. À Raphaël Kenan Ministry Organisation, au 110 avenue du 18 avril, 91 200 à Tismos. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Au nom de Jésus. Amen.